voir le volcan depuis le temps que je veux le voir. Je suis trop contente. On a un petit peu de route quand même, on a presque 2 heures de route pour y aller parce qu'il faut vraiment tout contourner. Il faut repartir depuis Saint-Pierre, puis aller vers le tampon et remonter comme ça. Donc voilà, on a un peu un temps de route assez long et surtout c'est que de la montée. Donc là on a fait le plein pour être tranquille. Et puis après on va essayer de faire voler le drone au volcan aussi. On a des paysages de dingue à côté, je peux pas m'empêcher de tourner la tête pour regarder. Donc voilà, j'espère qu'on aura du beau temps et qu'on pourra bien voir. Prévu une petite rando de 2 heures, à voir si on la fait en entier. On verra. Ça y est, on est arrivé dans la forêt du volcan parce qu'il y a une forêt qui ressemble totalement au genre de forêt qu'on pourrait trouver dans les Alpes en France. On n'est plus du tout sur la même météo, là j'ai remis mon pull, je crois que je vais mettre mon manteau. Et c'est magnifique, c'est incroyable, on est vraiment dans les nuages, c'est pas genre du brouillard, c'est vraiment genre les nuages qui passent en fait, parce qu'on est très très haut. Puis c'est là aussi où il y a toutes les vaches, je me suis toujours demandé où elles étaient les vaches à La Réunion, parce qu'on m'en parle souvent, et en fait elles sont là, elles sont à cette altitude là, tu m'étonnes, c'est parfait pour elles en fait, sinon en bas c'est beaucoup trop chaud. Donc là on s'arrête sur une petite aire, on va essayer de faire voler le drone au-dessus de la forêt, parce que je pense que ça va être pas mal du tout. Et ça y est, après 2 heures de route, on l'a enfin vu avec les coulées de lave qui sont un peu plus noires. C'est vraiment magnifique. Donc on a décidé de opter pour la randonnée intermédiaire. C'est une randonnée qui est assez simple, c'est du plat, on fait le tour du volcan. Mais malheureusement, comme on est arrivé un peu tard, on s'est retrouvé dans ce nuage blanc tout au loin.
est, on est dans la rando. En fait, tu as 3 randos quand tu es au volcan. Tu as une rando pour les enfants, les marmailles. Tu as une rando intermédiaire, c'est celle qu'on fait actuellement, qui fait en fait le tour, j'allais dire du volcan, mais non, en fait tu vois le cratère et en fait tu fais une partie sans aller-retour. Ça dure 4 heures, nous on va pas aller jusqu'au bout parce que sinon on va rentrer de nuit et j'ai pas trop envie, surtout que c'est quand même pas facile comme route. Après les routes sont super bien faites, ça y a aucun souci, mais quand même ça reste des virages partout, donc voilà, je suis pas non plus super rassurée. Et du coup il y a la 3e rando qui dure beaucoup plus longtemps, 6 heures je crois, quelque chose comme ça, qui va jusqu'au cratère. Donc là les images que vous avez vues, en fait ça va vraiment jusqu'au cratère et on voit les gens qui rentrent, ils sont au bout de leur vie. En même temps il y a une énorme montée à faire, donc ça on la fera une prochaine fois. On se lèvera beaucoup plus tôt parce qu'il faut vraiment se lever tôt pour déjà on a 2 heures jusqu'ici en voiture et puis ensuite à 6 heures, donc c'est quand même pas rien. Donc voilà, on profite, on a fait marcher le drone et franchement c'est vraiment une super rando et super simple, enfin c'est du plat quoi. On a quand même vu le coucher du soleil et on a mangé un rogaille saucisse sur la plage.